Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de pain, on se retrouve aujourd'hui, et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui d'Assassination Classroom, alors sous plusieurs angles, ça va être dispatché en deux parties, un petit peu comme je fais avec les derniers mangas que j'ai commencé, que ce soit donc Shokugeki no Soma et puis aussi My Hero Academia, donc bah, même si là je vais pas commencer des reviews pour le coup, vu que le manga est terminé, mais bon, première partie présentation du manga, voilà, pour ceux qui connaîtraient pas, pour ceux qui s'intéressent, voilà, ou pour une petite piqûre de rappel, pour ceux qui se rappelleraient plus de certains éléments de l'histoire, voilà, pour un petit peu vous vendre le manga parce que c'est vraiment un très bon manga, un excellent manga et franchement c'est un manga à lire. D'ailleurs je vous mets direct le lien dans la description du chapitre 1 pour aller checker tout ça. Voilà, je vous mettrai pas le lien du dernier chapitre, histoire voilà, pour éviter que des gens se gourent et puissent se spoil directement la fin, ce serait un petit peu bête. Et donc, je vous invite, ceux qui ont des questions à me poser, voilà, un peu plus particulières sur certains points qu'ils aimeraient que j'approfondisse. Voilà, je parle de ceux qui connaissent pas le manga et qui aimeraient commencer. Posez-moi votre question dans les commentaires, mais faites bien attention de ne pas regarder les autres, vu que voilà, c'est un petit peu normal aussi quelque part. Donc, ça va pas mal spoiler, je pense, dans les autres commentaires, voilà, pour ceux qui donneront leur avis par rapport à la fin de Classroom. Donc voilà, soyez concentrés sur votre commentaire. Je répondrai à votre commentaire. Vous inquiétez pas, même si je mets un petit peu de temps, je vous répondrai. Et voilà, sans spoil, au moins comme ça vous évite vraiment de tomber dans le spoil. Voilà, ce sera vraiment un peu bête de se gâcher un si bon manga, surtout qu'il est pas très très long et qu'il est vraiment, voilà, de manière globale, il est pas très dur c'est pas très dur de rentrer dedans. Il y a pas énormément, enfin, il y a pas vraiment énormément de personnages principaux ou secondaires. Donc voilà, l'intrigue va tourner de façon autour du même groupe, autour d'un groupe bien précis de personnages. Et voilà, c'est un manga de manière générale qui c'est assez facile de rentrer dedans et puis de rentrer, voilà, grosso modo dans l'histoire. Et puis c'est un manga aussi qui est simple à lire. Enfin, vous n'avez pas besoin d'être hyper concentré, d'être hyper, voilà, hyper tendu voilà, par peur donc d'éviter, par peur, pardon, de rater un élément important qu'il pourrait y avoir dans le chapitre. Je pense par exemple à des mangas comme One Piece, peut-être un peu aussi Shingeki no Kyojin et autre mesure, voilà, un petit peu Tokyo Ghoul aussi, voilà, on a pas mal d'éléments dans les différents chapitres. Là, non, là, franchement, ça se lit d'une traite, ça se lit vraiment très simplement. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce manga, en tout cas quand j'ai commencé à le lire pour rattraper mon retard à l'époque où il était encore publié. Dans le même genre de manga, on pourrait aussi citer Fairy Tail et puis aussi One Punch Man, voilà, qui sont des mangas assez simples. C'est assez simple aussi de rentrer dedans, il n'y a pas il y a pas masse d'informations, il n'y a pas masse d'éléments dans les différents chapitres. C'est vraiment très très simple à lire, à commencer et puis à prendre en main. Enfin voilà, c'était juste pour distinguer. Attention, à aucun moment je dénigre ou je favorise un manga mieux qu'un autre. C'est pas parce qu'un manga est plus simple à lire qu'il va être mieux qu'un manga qui a un gros background et dans lequel il faut être concentré. Donc là, ça dépend bien entendu des qualités intrinsèques, voilà, intérieures qui sont propres à chaque manga. Et donc voilà, enfin, faut pas avoir des idées toutes faites par rapport au niveau de lecture et par rapport à la qualité. Enfin, voilà, c'était juste pour clarifier ce point-là. Donc alors, Assassination Classroom, de quoi ça parle? Alors ça parle d'une classe, voilà. On va commencer par présenter ça de manière assez simple parce que vous allez voir, ça va être assez what the fuck. Donc là, attention, je vous spoil pas, c'est simplement ce qui se passe dès le premier chapitre, enfin, dès le ou les premiers chapitres, mais surtout le premier chapitre, où vraiment on va nous mettre les bases par rapport au manga. Donc on atterrit dans une salle de classe où on voit donc un prof un peu spécial. Voilà, c'est un peu le terme exact. Donc c'est un poulpe, oui, c'est un poulpe jaune et qui est capable donc de se déplacer extrêmement rapidement. Enfin, voilà, tu vois le mec qui est un petit peu en train de, enfin le mec, tu vois le poulpe qui est en train de se déplacer à gauche à droite. Et donc ce qui est encore plus particulier, c'est qu'il se fait canarder le dit poulpe dans sa classe. Et puis il fait son appel tranquille. Voilà, il demande toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là, machin présent, t'es là, t'es là, t'es là. Et puis au final, il fait l'appel et puis il leur dit ah toi tu m'as pas visé comme il fallait, enfin machin autre. Donc, voilà, bon c'est complètement bizarre. Donc je vais remettre les choses dans leur contexte, mais c'est vraiment quand tu démarres ce manga. D'ailleurs vous allez le voir quand vous lirez le premier chapitre, vous allez dire mais punaise c'est quoi ce manga de taré. Qu'est-ce que c'est que ce manga complètement what the fuck. Alors pour resituer les choses dans leur contexte, on se trouve dans une classe un petit peu particulière, dans un lycée bien particulier, donc le lycée de Kunogi, ouais, Kunogi Yaoka, je crois que ça se prononce comme ça, donc qui se situe dans une ville un petit peu une petite campagne au Japon. Et donc on se trouve dans la classe E, qui est la classe, la troisième E, si je dis pas de bêtises, qui est la classe, donc la pire classe, voilà, grosso modo, de toutes les troisièmes et de tout le lycée. Voilà, c'est pour ça, c'est des vrais parias, c'est les plus nuls qui se retrouvent dans cette classe-là, et donc on les a un petit peu isolés parce qu'ils se trouvent pas dans le bâtiment principal de l'école. Il se trouve dans un bâtiment un peu isolé du reste, voilà, pas très très loin non plus, sur une montagne qui jouxte un petit peu l'école principale, au sommet d'une montagne, dans une petite cabane qui leur fait office de classe. Voilà, ils sont complètement coupés du reste de leur école. Bon, pas coupés du monde non plus, enfin, dans un sens oui, et dans un sens non. Et,
Ils se retrouvent dans cette classe-là, donc à canarder leur professeur. Voilà, c'est tout simplement la classe de l'assassinat, Assassination Classroom, voilà, ça ne s'invente pas. Et vous devez vous en douter, voilà, ça doit être un petit peu particulier. On donne des armes à des gamins pour tuer un poulpe. Enfin, voilà, c'est quoi ce délire, c'est quoi ce manga complètement what the fuck. Ils ont pour mission tout simplement, voilà, ces élèves-là ont été choisis par le gouvernement japonais pour exterminer ce poulpe d'après la volonté de ce poulpe. Alors pour ce poulpe, ça va être un petit, il va falloir un petit peu aussi le replacer dans son contexte. Ce poulpe est apparu donc sur la planète Terre, on va dire. Allez, puis c'est chaud franchement de vous raconter ça sans spoiler, surtout qu'on, voilà, vous en doutez, on l'apprendra un petit peu plus tard, les origines du pourquoi du comment, mais je vais rien vous dire ici. Tout simplement, ce poulpe est apparu sur la Terre il y a 1 ou 2 ans, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais bon, ça va pas autant d'importance pour l'instant, vous inquiétez pas. Et il est responsable donc de la destruction de la Lune. Oui, parce que la Lune dans ce manga, en fait, c'est juste le croissant de Lune. Voilà, le croissant de Lune qu'on voit des fois quand la Lune est amenée à tourner selon les différentes périodes de l'année. Maintenant, dans ce manga-là, la Lune a été complètement détruite et il reste donc qu'un croissant. Et ce poulpe donc a déclaré un petit peu la guerre, si vous voulez, à l'humanité. Et donc, il a dit grosso modo qu'il détruirait la Terre si les humains et les terriens ne se pliaient pas à ses exigences, mais que quoi qu'il arrive, dans un an, si ils ne l'ont pas buté, voilà, il détruira tout simplement la Terre. Donc vous vous en doutez, l'armée, on va dire un petit peu les assassins professionnels, enfin voilà, tout le monde y est passé, tout le monde a essayé de le buter, mais ce poulpe est juste trop rapide, il est capable de se déplacer à Mach 20, donc c'est juste complètement ouf. D'ailleurs, dans le manga, ils comparent un petit peu à d'autres choses réelles, donc voilà, c'est juste encore plus rapide, je crois, que la vitesse de la lumière. Enfin voilà, tu peux pas le toucher, même si tu le mitrailles avec plusieurs personnes en même temps, comme les gamins dans le premier chapitre. Il se déplace tellement vite qu'il est capable de tout esquiver. Il se déplace même tellement vite. Ça, voilà, c'est un mini spoiler, mais vous le verrez plus tard, qu'il est même capable de créer des doubles de lui-même qui sont capables de faire des choses en même temps. Enfin, voilà, tellement il va vite. Enfin, c'est complètement abusé. Enfin, il est aussi capable de faire plein de choses en même temps, mais c'est juste complètement ouf. Et vous verrez que les possibilités que ce poulpe possède sont multiples. Mais ce poulpe a eu une petite exigence donc envers le gouvernement japonais. Il leur a dit que voilà, pendant 1 an, il aimerait, voilà, il est prêt à confier, si vous voulez, il est prêt à prendre un risque un petit peu, voilà, pour que le jeu soit un peu plus marrant et pour éviter donc que la destruction de la planète au bout de ces 1 an, voilà, qui détruisent la planète et que ce soit un peu plus marrant et que ça puisse donc leur permettre de leur donner une chance. Il veut donc que l'on lui donne la classe de la troisième E de ce lycée-là et que donc voilà, la classe un petit peu des rebuts et puis des élèves les plus nuls, et donc il veut les former en tant qu'assassins, et donc il veut que ce soit eux qui les tuent. Voilà, il veut que ce soit personne d'autre, et il veut qu'on lui donne la charge de cette classe, et il s'est engagé, voilà, quand même, c'est quand même pas quelqu'un de complètement mauvais non plus, il s'est engagé bien entendu à ne tuer aucun gamin ou à ne blesser aucun gamin. Et bien entendu, pour pouvoir détruire ce poulpe, c'est pas avec des armes, on va dire classiques, qui vont pouvoir le buter. Ça aussi, c'est pas un spoiler, ils le disent depuis le premier chapitre. Ils ont des armes spéciales, voilà, qui sont faites dans une matière spéciale pour pouvoir donc tuer ce poulpe. Vu que les armes classiques, donc voilà, les armes qu'on connaît, les mitraillettes, les armes à feu, ça n'a aucun effet sur lui. Seulement des lames, donc faites d'un métal un petit peu particulier, qui donc on pourrait faire de pouvoir lui trancher ses différents tentacules ou de pouvoir donc le blesser. On pourrait faire de le tuer, ou des balles donc spéciales, donc que tu peux te servir avec un pistolet. Donc des balles aussi constituées de ce métal un petit peu spécial, et qui donc au contact soit de son tentacule, soit de son corps, donc peuvent le blesser, voire le tuer. Voilà, c'est seulement ces armes-là qui ont des effets, on va dire, sur lui, et qui peuvent le blesser ou le tuer si on s'y prend suffisamment bien. Et donc, on va un petit peu, pour un petit peu plus rentrer dans le détail, voilà, vous vous en doutez, tout au long de son manga, on va en apprendre un peu plus par rapport à l'origine de ce poulpe, voilà, même s'il y a deux, trois petits teasings, il y a deux, trois petites images à gauche, à droite, même dans les premiers chapitres, pour essayer de nous dispatcher, disséminer deux, trois petits indices. Et donc, on va suivre tous les différents membres de cette école-là, de cette classe-là, et de cette école-là aussi, la rivalité qu'il va y avoir avec les autres classes de l'école, voilà, parce qu'on va pas laisser tout le reste de l'école de côté non plus, même si ils seront pas mis au courant, voilà, bah, ça aussi, vous inquiétez pas, c'est pas un spoiler, mais voilà, il y aura ce sera vraiment classé secret défense. Il y aura même un responsable du gouvernement japonais des forces spéciales qui va être dépêché sur place et qui va les aider, donc Karasuma Sensei, voilà, qui sera aussi qui aura l'occasion d'être leur prof à un moment donné. Là aussi, vous inquiétez pas, c'est pas du spoiler. Et donc voilà, qui aura aussi un rôle important, qui va les briefer par rapport à tout ça. Et bien entendu, il y a une prime à la clé pour celui qui arrivera, enfin celui ou celle qui arrivera donc à buter ce poulpe de malheur. Et vous verrez que ça va être l'occasion de voir pas mal de monde d'essayer donc de buter ce poulpe tout au long du manga. Et donc il y a une prime, je crois, de je sais pas combien de milliards de yens, je crois de 30 milliards de yens. Moi je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc quand on voit les puristes me corrigeront dans les commentaires, où je mettrai un petit correctif dans les coms, vous inquiétez pas, c'est pas si important que ça. Voilà, une prime quand même assez importante, c'est plus que d'argent qu'ils pourront gagner dans toute leur vie. Et donc
Au final, ils ont tout à y gagner, les élèves de la classe E. Eux qui sont un peu considérés comme des déchets, comme des ratés un peu de la société, ont la possibilité de se faire un immense pactole qu'aucun donc de leurs semblables du même âge, voilà, ou qu'aucune personne, on va dire, même normale qui vivrait sur Terre pourrait se faire. Donc voilà, ils ont absolument tout à y gagner et ils pourraient même, pourquoi pas, plus tard devenir aussi des assassins extrêmement émérites et pourquoi pas en faire leur profession parce qu'au final, au final, c'est aussi une profession qui existe. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du spoiler. Bon, je le rappelle souvent, mais c'est important quand même de le préciser. Et donc pour d'autres éléments, qu'est-ce qui pourrait être intéressant aussi à évoquer par rapport à Assassination Classroom? Donc voilà, on va suivre l'évolution, comme je vous disais, avec l'académie. On va en apprendre aussi plus, comme je vous disais, par rapport à Koro Sensei. Voilà, Koro Sensei, c'est le nom du poule. Bon, je vous le balance aussi, voilà, pour bien le clarifier. Puis il y a aussi un secret par rapport à son nom, bien entendu. Voilà. Vous vous en doutez, il n'a pas eu ce nom-là par hasard. Et surtout, on va suivre donc tous les élèves de cette classe-là, voilà, vraiment au cas par cas, tout au long du manga. On va en apprendre un peu plus par rapport à la personnalité de chacun, par rapport aux particularités de chacun, à ses spécificités, à ses spécialités. Enfin voilà, on va vraiment avoir un background bien fourni, bien détaillé sur chaque membre de la classe E. Et que vous verrez, au final, ça aura à un moment donné pour chaque personnage un impact très important au fur et à mesure des différents arcs qui avanceront dans ce manga. Voilà, aussi, hein, ça va être l'occasion d'aborder un autre point important, c'est qu'on va beaucoup voyager aussi avec ce manga. Voilà, la classe, comme n'importe quelle autre classe, va avoir l'occasion de se déplacer un petit peu partout, un, petit peu, un petit peu partout dans des endroits un petit peu particuliers. Voilà, je ne vais pas vous dire où, parce que sinon ça pourrait être un spoiler assez important. Mais un petit indice, vous vous doutez bien qu'avec une vitesse de Mach 20, on peut faire beaucoup de choses. J'en dis pas plus, mais voilà, pour vous dire que les possibilités sont multiples et encore plus ce que vous ne pouvez penser. Voilà, je ne vous rentre pas trop dans les détails, mais voilà, je pense de manière globale, j'ai fait à peu près le tour du propriétaire. Mais après, si on devait s'arrêter sur les qualités, on va dire les qualités propres manga sans rentrer en dehors de l'histoire. C'est une histoire qui est assez bien ficelée, assez bien amenée, assez bien développée. Comme je vous disais, c'est simple à lire. T'as pas à te prendre la tête, t'as pas à être hyper concentré, hyper dans le truc pour saisir un petit peu le message. Pareil pour les personnages, voilà, comme je vous dis, on fait rapidement le tour. Mais après, il y en a certains qui vont commencer à apparaître et à être récurrents au bout d'un certain moment. Ils auront aussi un rôle important à jouer lors de différents arcs plus ou moins importants pardon, du manga. Et pareil pour la suite et pour l'évolution et par rapport aussi au passé de certains personnages qui auront aussi un rôle très important. Et donc sur la fin du manga, mais là je ne vais pas plus vous, vous détailler, plus vous en dire plus par rapport à tout ça, mais voilà, ça va être amené d'une manière assez simple, assez sobre, assez détaillée. Et voilà, il y a pas trop de chichi, hein, on part pas trop dans tous les sens, on reste quand même sur une ligne directrice assez claire tout le long du manga. Et puis on voit que l'auteur il a vraiment fait il a vraiment fait ce qu'il a voulu faire. En plus, il a arrêté son manga quand il était vraiment au top de sa forme, au top au niveau des ventes au Japon, au top au niveau du classement dans le Weekly Shonen Jump. Voilà, je rappelle qu'il y a quand même One Piece, Naruto avant, Bleach, et plein d'autres mangas qui sont publiés aussi dans ce magazine-là. Et trustait souvent, il arrivait souvent pardon, à shipper la première place à One Piece, ce qui n'est pas rien quand même. Voilà, ça prouve quand même que l'auteur savait ce qu'il faisait et puis que son manga était apprécié. Et puis, il n'a pas hésité donc à arrêter son manga au bon moment, une fois qu'il avait fini de raconter ce qu'il avait à dire. Voilà, il n'a pas rallongé inutilement comme d'autres mangas ont pu le faire, voilà, d'une certaine manière, on a peut-être de rallonger un peu inutilement et de rajouter, peut-être un surplus, de faire un surplus, de rajouter trop de choses, trop d'éléments. Je pense notamment à Naruto, même si c'est un manga que j'aime beaucoup, mais voilà, Kishimoto est peut-être allé un petit peu trop loin sur certains points. Mais bon, c'est juste pour la parenthèse, mais pour dire que là, pour Assassination Classroom, c'est pas du tout le cas et que c'est vraiment bien amené du début jusqu'à la fin. Et franchement, je pense que vous allez beaucoup aimer si vous ne connaissez pas. En tout cas, ne vous fiez pas aussi aux quelques premiers chapitres. Voilà, au début, ça peut être un petit peu long au début à démarrer, à être mis un petit peu, à être mis un petit peu en scène. Voilà, pour vous aussi de rentrer dans cet univers-là qui est un petit peu quand même loufoque, qui est atypique, quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Mais voilà, au bout, je pense, de 10-20 chapitres, vous allez voir à peu près la mécanique du manga, comment ça marche, comment ça roule, comment ça tourne. Et que après, voilà, si vous êtes pas trop fermé d'esprit non plus aussi, vous allez pleinement apprécier ce manga et prendre beaucoup de plaisir à le lire, pardon. Comme je vous disais, c'est pas extrêmement long, voilà, 180 chapitres, ça fait à peu près une vingtaine de temps, je pense que ça fera ce que ça fera au total. Mais franchement, voilà, c'est du très bon. N'hésitez pas à aller dessus, comme je vous disais, le lien est dans la description. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour du propriétaire, donc c'est le moment de partir. Si vous ne voulez pas pardon, vous faire spoiler la fin d'Assassination Classroom, voilà, parce que je pense quand même que c'est assez important de parler, il y a pas mal d'éléments. Et donc voilà, c'est maintenant si vous voulez partir, c'est maintenant.
Bon, c'est bon, alors je pense que maintenant je vais enfin pouvoir, commencer avec, commencer sur la fin. Alors la fin d'Assassination Classroom. Alors là, franchement, bon, les chapitres sont sortis hier, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo seulement maintenant. Je sais que Gonzalo, lui, l'avait fait après la sortie, des chapitres en anglais. Enfin voilà, il a pas attendu trop longtemps. Bon, je sais que les 3 quarts d'entre vous aussi l'ont lu en anglais, vu que pas mal d'entre vous aussi, lisez en anglais. Mais voilà, pour ceux qui, comme moi, je pense pas aussi que je suis le seul qui, qui lisent donc uniquement en français. Donc là, on a eu les chapitres assez récemment. Donc n'hésitez pas encore une fois à réagir par rapport à la fin dans les commentaires. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a, est-ce que vous avez été satisfait, on va dire, grosso modo, de comment la fin a été amenée, et grosso modo, de la fin dans son ensemble avec les 400 derniers chapitres, ça vous a plu de manière générale, enfin même un petit peu avant, voilà, de la manière dont l'arc final a été amené. Alors moi, plusieurs, on va dire, voilà, bon, je pense de manière globale, de manière générale, dans l'ensemble, la fin n'est pas si mauvaise que ça. Voilà, je pense sur la ligne directrice, sur l'histoire, on va dire si ça avait été un roman, voilà, je parle pas de la mise en scène, là, je parle juste de l'histoire. Ça va, franchement, ça va, ça aurait pu être encore mieux sur certains points. Voilà, si on nous sous-entend certaines intrigues, ça aussi, ça a été assez marrant et assez intéressant à décortiquer, voilà, d'essayer de lire entre les lignes de ce que l'auteur a voulu nous glisser. J'aurais préféré que ce soit dit clairement, que ce soit montré explicitement plutôt que sous-entendu, et voilà, plutôt que ce soit au petit bonheur la chance, et qu'au final on ne sache jamais, surtout pour des points assez importants, notamment la relation entre Nagisa et puis Kayano. Voilà, vous en doutez, mais ça, j'y reviendrai un petit peu après parce que ça m'a un petit peu énervé, et en même temps, j'ai bien aimé. Enfin, voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu le pour et le contre. Et voilà, c'est vraiment surtout par rapport à la mise en scène que je suis un peu plus mitigé, surtout pour les 3-4 derniers chapitres. Donc après la disparition tragique donc de Koro Sensei, vous en doutez, enfin, voilà, faut bien en parler. Alors, la mort de Koro Sensei en elle-même, elle m'a pas dérangé plus que ça, je l'ai même trouvée très belle, voilà, elle est très bien mise en scène. Je préfère qu'il soit parti comme ça que annihilé par le rayon laser, voilà, du gouvernement qui poireautait là-haut, qui attendait tranquillement. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé comment on a passé, on a passé ce détail à la fin, enfin, je sais pas, en devant le canon, on dit punaise, il y a un compte à rebours là, ça va bientôt péter, bientôt ça va partir. Et puis au final, tu les vois tous en train de pleurer, en train de regarder leur carnet personnalisé fait par Koro Sensei, enfin voilà, leur gros livre, et puis au final, t'as juste une case pour te dire, ouais, le canon finalement il a bien été lâché, mais personne n'y a prêté attention, ils étaient trop émus, avaient trop de chagrin, ils étaient trop dans leur deuil pour pouvoir faire attention à cette explosion de canon, et donc au final, ça passe final totalement au second plan, et au final, ça a juste servi d'argument de menace plutôt que de réelle fin, si vous voulez, en soi. Après, pour les autres points, enfin, alors avant d'aborder directement la fin, pour revenir à certains points qui ont été assez marquants dans le manga, j'ai surkiffé le flashback sur la vie de Koro Sensei. Donc pareil pour sa relation avec le dieu de la mort, enfin là, celui qui l'a succédé. J'ai beaucoup aimé le mec, il voit son père en train de se faire buter, puis il demande à son assassin de le prendre sous son aile pour au final mieux l'entuber en le trahissant. Enfin, franchement, c'était, c'était vraiment assez dégueulasse, mais au final, c'est pas si mauvais que ça quand tu sais que Koro Sensei avait buté son papounem, et puis c'était une mission. Voilà. Après, comme on a pu le voir dans le flashback de Koro Sensei, c'est un petit peu un concours de circonstances, et puis la vie qu'il a menée, la manière, on va dire, dont il a grandi dans les ghettos, enfin voilà, dans la pauvreté, dans la misère, qui l'ont amené à devenir ce qu'il est devenu. C'est un peu pareil pour Irina aussi. Ça me permet aussi de faire un peu le parallèle à Irina, voilà, ou Madame Pouf pour les plus intimes. Enfin, voilà, c'est vraiment un personnage que je kiffe. D'ailleurs, elle est très très mignonne, et j'ai beaucoup aimé ça aussi, qu'elle finisse avec Karasuma, même si c'est pas dit clairement, mais voilà, je pense, venez pas chipoter, elle finit avec lui, et ça, j'en suis sûr, même si lui il l'assume pas. Et j'ai beaucoup aimé dans les derniers chapitres quand il lui dit, ouais, du coup, tu veux y aller ou pas? Je crois qu'il lui proposait un contrat d'assassinat en Russie ou autre, et puis elle lui dit, oui, mon amour, je veux bien y aller finalement, et tout. Enfin voilà, franchement, super classe. Et j'ai beaucoup aimé comment elle a été amenée, comment elle a été utilisée, même si au début, voilà, elle était un peu useless, c'était juste un argument. L'argument un petit peu, comment on pourrait qualifier ça? L'argument un petit peu etchi pour les jeunes mâles, vu qu'elle est vraiment super belle, il faut le reconnaître, elle est très mignonne, mais au final, son évolution qu'elle a eu tout le long du manga, c'est au final, ça a devenu un de mes personnages favoris, un de mes personnages féminins favoris, je pense, avec Kayano. Et Kayano, d'ailleurs, qui est devenu, franchement, alors, franchement, soyez honnête dans les commentaires, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une évolution si significative entre les 7 ans qui sont passés donc, dans les derniers chapitres, voilà, par rapport à tous les élèves de la classe 1? Bon, après, voilà, moi, à part Kayano et puis Nagisa, et puis outre mesure Karma, le reste, je m'en fous un petit peu. Enfin, voilà, c'est pas des personnages qui m'intéressent plus que ça, à part quand certains sont un peu plus mis en avant que d'autres dans les arcs en question, voilà, où leur capacité, leur spécialité ou leurs particularités sont amenées à contribution. Mais hormis donc ce trio-là de Karma, Nagisa
Et puis Kayano, je trouve pas qu'il y a une évolution significative au niveau du chara design et je trouve pas qu'ils aient tant vieilli que ça. Bon, même Nagisa, bon, Nagisa c'était un petit peu voulu, même si au niveau du visage, il a beaucoup changé et qui ressemble énormément à Koro Sensei quand il était encore humain. Enfin, c'était assez impressionnant. Pareil pour, que je trouvais aussi qu'il avait pas mal un petit air au directeur donc de l'école de Kunigaoka, punaise, et qui lui ressemble encore plus voilà, avec ce faciès, avec donc ce sourire un petit peu, enfin pas béat, mais ce sourire un petit peu narquois qu'il affiche tout le temps, et donc cette sérénité, mais en réalité cette envie de meurtre qu'il a toujours, et puis au final on peut le dire comme ça, Nagisa il est un petit peu devenu le dieu de la mort, enfin, voilà, surtout quand tu vois comment il chope l'élève qui voulait un petit peu lui faire la leçon, qui voulait un petit peu lui faire le caïd, alors que Nagisa il était tout petit à côté d'eux, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, le fait de ne pas le faire grandir, mais j'aurais aimé que la page finale soit faite différemment. Bon, d'accord, je vais vous entendre encore une fois. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est pour faire écho au début du manga. D'ailleurs, bon, moi aussi, j'ai tilté à peu près en même temps en relisant le dernier chapitre et en relisant la dernière page. Je me suis dit, ah ouais, tout simplement, c'est un clin d'œil au début du manga avec Koro Sensei qui était en train de faire l'appel, machin et tout. Enfin, voilà, ouais, d'accord, il a juste voulu faire ça. Alors, oui, ça aurait eu du sens s'il avait fait ça dans la classe de la troisième E, surtout qu'on voit donc là, dans les deux chapitres d'avant. On voit tous les anciens qui sont en train de nettoyer le bâtiment. On voit même à la fin du 179 Kayano qui dit j'espère qu'elle reviendra ici aujourd'hui et qu'au final, il revient pas Nagisa et puis il fait école voilà, en tant que stagiaire. Bon, même si voilà, c'est sous-entendu et je pense qu'il sera amené à devenir professeur à Kunigaoka, donc à reprendre la classe de la troisième E ou peut-être une troisième D, voilà, vu que la classe E, je crois, a été supprimée. Sauf si, enfin, j'avoue que ça a pas été à expliquer explicitement parce que dans un premier temps ils disent que la classe de la troisième E a été donc a été radiée, a été détruite, mais on sous-entend qu'elle va peut-être revenir après avec Nagisa, donc c'est possible. Après je vous laisse ceux qui auraient peut-être un peu mieux compris que moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'ils ont fait de leur prime d'argent, voilà, qu'au final ils ont pris juste que ce qu'ils avaient besoin, ils n'ont pas gardé plus que ce qu'ils avaient besoin, ils sont pas partis flamber à gauche à droite, ils ont pris juste ce qu'il leur fallait histoire d'avoir un salaire tout le long de leur vie, et qu'au final il leur en restait, qu'ils l'ont dispatché, qu'ils l'ont donné aussi, ça c'était assez. J'ai bien aimé ce côté un petit peu moral et ce côté de faire profiter à aux plus nécessiteux, et qu'au final ils aient rendu aussi cet argent au gouvernement, voilà, le trop qui leur restait, et qu'il n'y en a aucun qui ait voulu plus shipper qu'un autre, qu'au final il y a quand même un esprit de morale. J'ai beaucoup aimé aussi que la montagne, et puis aussi donc là où se trouvait la classe de la troisième E n'ait pas été laissée à l'abandon, qu'il les rachetait aussi, ça aussi ça nous est appris dans les derniers chapitres, que donc certains élèves, notamment certains qui utilisent encore pour faire de la randonnée ou voilà, qui exploitent un petit peu la montagne au cours de leur activité quotidienne, fait que ce n'est pas un terrain totalement désolé, même si au final, ils ont tous dû se repointer pour aller donner un petit coup de balai, et puis donc pour retaper la classe, histoire que Nagisa puisse l'intégrer de manière assez explicite. Un autre point aussi que j'ai beaucoup aimé, que je pourrais qualifier donc sur cette fin-là. Alors, bon, un point que j'ai aimé, comme je vous disais, donc la mort de Koro Sensei, voilà, de pas une mort sanglante, voilà, glauque, à couper vraiment, à le couper de mille manières possibles, voilà, de lui couper de ses tentacules. Non, j'ai beaucoup aimé cette mort vraiment très symbolique avec un Koro Sensei, vraiment, voilà, t'es obligé de t'être attaché à Koro Sensei, même si au début du manga, tu le pensais certainement pas, mais c'est obligé, voilà, c'est un personnage vraiment beaucoup trop important, beaucoup trop charismatique, et je pense on s'y attache encore plus quand on apprend son passé. Franchement, je pense que ça a été, je pense, le déclic pour moi qui a fait, punaise, ouais, c'est quand même un sacré personnage, c'est quand même un sacré type, ce Koro Sensei, et puis c'est ce qui a fait, je pense, que le séparement a été, enfin que le séparement, que j'invente des mots, donc que sa mort a été aussi tragique et aussi dur à vivre pour les différents élèves, même s'il y en a au début qui faisaient un peu les tucs, qui disaient ouais, de toute façon je vais le buter, j'ai la récompense, machin et tout. Au final ils ont tous chialé leur mère, même les plus durs, et voilà, franchement ça a été magistralement et magnifiquement mis en scène, même si j'ai certains points, voilà, il y a certains points qui m'ont énervé, pas par rapport à Koro Sensei, mais que Shiro, punaise, non mais ce mec, pourquoi l'avoir gardé en vie? Je ne comprends pas. Surtout que ça avait été cité donc, dans les deux trois chapitres avant, je crois, je sais plus, 174 ou 175, quand il se prend la barrière en pleine poire et qui se passe au travers, qui se fait littéralement broyer au travers. D'ailleurs, ça nous est vraiment annoncé dans la page de fin, parce que ça se produit sur une page finale comme quoi il a été mort. Pareil donc pour le dieu de la mort, le disciple de Koro Sensei. Donc voilà, que lui aussi il était mort. Enfin, franchement, si lui il avait survécu, ça aurait été la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase. Mais de voir que Shiro, donc qui lui aussi avait ses tentacules à ce moment-là, et
elle réussit à survivre. Enfin voilà, je trouve ça juste complètement aberrant, complètement nul et que ça casse vraiment à la fin. Pour moi, c'est vraiment le plus gros point noir qui salit un petit peu cette belle feuille blanche voilà, pour moi, si vous voulez, la fin, c'est une belle feuille blanche et ben, on a une grosse tache noire au milieu qui est en train un petit peu de se répandre sur toute la feuille et qui casse un peu tout. Pourquoi nous l'avoir montré là, même si, ouais, d'accord, il est complètement estropié, il peut plus rien faire, machin et tout. C'est quoi l'intérêt? Tu envie que le mec qui regarde le soleil se lever tous les matins ou comment ça se passe? Pourquoi tu l'as pas buté alors que c'est à cause de lui que tout ça s'est passé? Au final, c'est le seul qui survit. Enfin, voilà, je comprends pas. Peut-être pour qu'il puisse méditer et broyer du noir toute sa vie, qu'il essaie de prendre conscience et qu'il essaie de changer avant de mourir de manière définitive, vu que je crois qu'il a plus de bras, il a plus que le haut de son buste. Enfin voilà, pour moi, c'était complètement inutile. Mieux valait le faire buter, le faire mourir, pardon, en tant que méchant, plutôt que de le laisser vivre et espérer une rédemption juste avant qu'il meure vraiment. Enfin voilà, j'aurais aimé que Kayano et Nagisa, ils aillent le retrouver et ils aillent le planter une bonne fois pour toutes comme il faut. Enfin, voilà, j'ai beaucoup, ça m'a énormément énervé et ça m'a vraiment déçu, franchement, que l'auteur l'ait laissé en vie. Enfin, voilà, franchement, si un jour je rencontre Yusei Matsui, mais je lui dis, mais pourquoi t'as laissé Shiro en vie? Enfin, voilà, il est où l'intérêt d'avoir laissé ce type-là en vie? Enfin voilà, ça a apporté quoi de plus au manga, surtout qu'on le revoit pas, on le revoit deux cases à la fin pour que tu nous dises qu'il est vivant et qu'au final il va apporter rien de plus à l'histoire. Voilà, bon, le manga il est déjà terminé, mais bon, enfin ça, faut y arrêter, enfin, voilà, ça sert un petit peu à rien. Bon, après, certains pourront aussi gueuler, ont sûrement aussi gueulé par rapport au combat de Koro Sensei, donc face au dieu de la mort, face à son ancien disciple et face à Shiro. Voilà, le double combat qui a été mené un peu en même temps, mais voilà, on sait que Koro Sensei est celui qui maîtrisait le mieux et depuis le plus longtemps ses tentacules, et que donc même si tu lui amenais un petit peu son équivalent, il arriverait toujours à s'en tirer, même si au final il a fini un petit peu blessé et qu'il était condamné de toute manière, vu qu'on allait atteindre la date fatidique et qu'il allait mourir, et puis même il y avait le laser qui menaçait. Enfin voilà, quoi qu'il arrive, il était condamné. Moi, je pense que l'animé va peut-être un peu plus rallonger ce combat, peut-être lui donner encore un peu plus d'intensité, un peu plus de background, vu qu'au final c'est passé assez vite. Je crois un chapitre pour chaque combat, sans trop rentrer dans les détails, mais pour moi, si vous voulez, c'était pas l'essentiel. Même si on nous a ramené les ennemis à la fin, voilà, pour nous montrer, ouais, il va y avoir le combat final. Assassination Classroom, c'est pas un manga de baston, c'est pas un shonen neketsu, c'est pas un manga qui est fait pour que tu vois de la baston. On t'a mis un peu de baston à la fin, voilà, pour te mettre un petit peu l'intensité, pour te montrer le maître contre l'élève, plus donc celui qui est responsable de tous ces maux qui lui a enlevé ses êtres les plus chers, qui a tué Kayano aussi, parce qu'à ce moment-là, elle était un peu morte, même si au final, Koro Sensei l'a sauvée. Et heureusement aussi, quelque part, c'est un petit peu l'héritière avec Nagisa de, enfin, les deux sont un petit peu les héritiers donc de la sœur donc de Kayano et de Koro Sensei. Voilà, c'est un petit peu leur retransposition, comment on pourrait qualifier ça? Leur réincarnation, voilà, c'était un peu ça le mot que je cherchais. Et donc, c'est eux qui vont continuer, et puis qui vont continuer un petit peu ce que eux n'ont malheureusement pas pu faire, vu ils ont été séparés par l'expérience de Koro Sensei qui a mal tourné. Voilà, l'expérience de Shiro, cette sale race qui était peut-être un petit peu jaloux de perdre sa femme au profit de Koro Sensei. Et au final, il n'y a que Koro Sensei qui a fini, et il n'aura même pas pu exécuter la vengeance en vengeant sa bien-aimée, puis en vengeant, voilà, enfin, sa bien-aimée. Euh, J'allais dire sa femme, mais bon, au final, il s'est pas marié avec elle. Mais enfin, voilà, pour moi, c'était complètement aberrant. Et même si certains me diront, ouais, mais Shiro, il aimait sa femme, il voulait pas la buter autre. Au final, le constat, il est le même. Et il a pas hésité à vouloir tuer Kayano. Donc voilà, faut pas essayer de me la raconter à moi. Pour moi, c'est pas crédible. Et puis ça vaut pas. Voilà, je comprends pas pourquoi Shiro a survécu alors que Koro Sensei a dû mourir sans pouvoir donc exécuter sa vengeance. Pour moi, c'est tout simplement impardonnable et puis incompréhensible par rapport à ce point-là. Mais bon, je ne vais pas pester là-dessus pendant 40 ans non plus. Il y a beaucoup d'autres points qui sont quand même assez intéressants, je pense, à soulever. Notamment la destruction finale de la Lune. Ça apparaît donc dans le chapitre 179, donc l'avant-dernier, où on voit donc la Lune qui est en train de se désagréger, comme ça a été annoncé. Voilà, au final, la Lune va être détruite, mais elle va se reconstituer dans une nouvelle Lune un peu plus vite. Et au final, on voit rien. Voilà, même dans le 180, j'ai eu beau avoir relu le chapitre, je sais pas combien de fois, j'ai pas vu cette Lune donc reconstituée, à part si c'est cet amas de pierre qu'on a vu la dernière fois, donc dans le 179, où il y a même une page qui est centrée là-dessus. Est-ce que sur cet amas de pierre, en plus, ça a l'air de se passer en plein jour, sans que personne, donc sans que tout le monde, sans que ça intéresse personne, pardon, sans que que tout le monde s'en fout un petit peu. Ouais, la Lune elle est en train de bouger, elle est en train de se reconstituer, de se remodeler, voilà, un peu comme une pâte à modeler. Puis au final, OZF, voilà, on s'en fout un petit peu et puis on délaisse tout ça. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu nul pour moi. Ça manque, il manque quelque chose. Voilà, j'ai un peu ce sentiment.
d'inachevé et qui manque, voilà, que c'est un petit peu incomplet. Pareil donc pour Nagisa qui était censé, donc revenir qui était censé revenir donc dans le bâtiment de la 3e E et surtout on le revoit pas avec Kayano, ça je comprends pas. Surtout qu'on sous-entend que Kayano donc a l'air d'être enceinte quand elle part donc des générations futures dans le chapitre 179. On voit donc qu'elle croise ses mains en dessous de son ventre et on voit une petite boule blanche à l'intérieur de son ventre. Donc voilà, c'est pour moi c'est pas sorcier, elle est enceinte. Elle est enceinte de Nagisa, vous voulez que c'est enceinte de qui? De Karma. Enfin voilà, faut y arrêter. Et puis Karma aussi qui finit banqué, ça j'ai beaucoup aimé, c'était assez marrant. Voilà, de voir que si fin stratège, et puis quelque part, il a pas mal piqué la vedette à Nagisa tout au long du manga en tant que le génie un petit peu de la classe A, vu que, vu que lors des différents tournois, voilà, il a des différents tournois, des différents examens, il finissait souvent dans les premières places, alors que le reste de la classe E, bon, souvent ils arrivaient à se positionner, je crois, dans le top 50, dans le top 100, mais dans le top 10, c'était assez rare. Enfin, voilà, surtout même dans le top 5, dans le top 3. Mais bon, enfin, voilà, de voir que Karma a fini comme ça, c'était au final assez intéressant. Mais pour Nagisa, c'est ce manque d'exploitation quand tu le vois que dans le chapitre final. Bon, d'accord, on veut te montrer qu'il a grandi. Voilà, j'ai beaucoup aimé la petite vanne comme quoi il a pas mal grandi et puis il a des élèves tout gentils, tout sages dans sa classe, alors qu'au final il est tout petit et puis il a des sales raclures dans sa classe, même si bien entendu c'est pas sa classe définitive, donc c'est bien précisé qu'il est stagiaire et donc il va très certainement intégrer, donc comme je vous disais, la classe de la troisième E, qui veut donc que la classe de la troisième E va reprendre, et donc il sera lui en tant que leur professeur principal, donc dans la continuité de Aguri, donc la sœur de Kayano, et dans la continuité aussi de Koro Sensei. Enfin voilà, un petit peu l'héritage qui se transmet de prof en prof et d'assassin en assassin. Enfin, même si Aguri, c'était pas une assassin, on va dire plus l'héritage, on va dire, entre Koro Sensei punaise, et Nagisa, alors que plus donc l'héritage, comme je vous disais, de Aguri, c'était plus celui de Kayano. Et d'ailleurs Kayano, comme je vous disais, qui est le personnage qui a le plus changé. Voilà, elle fait vraiment femme quand tu la vois. Bon, après elle est actrice et tout, mais tu peux le comprendre. Mais voilà, vraiment je pense que c'est elle qui a le plus changé, le plus mûri et le plus évolué au cours de ces 7 ans. Et franchement ça, voilà, ça change beaucoup par rapport à la petite écolière avec ses petites couettes qu'elle a en derrière. Enfin, voilà, ça a pas mal changé, même si à la fin du manga, quand on a découvert qu'elle avait donc des tentacules elle aussi, on avait, puis donc avec sa coupe de cheveux qui a été complètement libérée, qui a totalement changé, qui a enrichi un peu son background, là aussi ça a fait d'elle un peu une fille un petit peu plus forte, un petit peu plus mature, un petit peu plus grande, et là elle a encore franchi un nouveau cap dans ce chapitre 179, voilà, quand elle est présente avec les autres élèves en train de retaper donc la classe de la troisième. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour, voilà, comme je vous disais, cette romance voilà, qui n'a pas été montrée, voilà, pour moi les grands regrets, on va dire, ce que j'aurais aimé, je vais vous dire, voilà, je pense que c'est plus simple ce que j'aurais aimé voir dans ce, dans ce ou ces chapitres finaux, voilà, au final, voilà, comment vous prononcez comme vous voulez. J'aurais aimé voilà, qu'on nous montre au moins une fois Kayano et puis Nagisa qui s'embrassent, voilà, qui s'embrassent vraiment, qu'on voit une vraie relation, voilà, que si tu fais un happy end, autant bien le faire jusqu'au bout. Enfin voilà, je sais pas, ça aurait pu vraiment avoir de la gueule, même si au final c'est pas un happy end complet, mais voilà, un happy end à 50-60% pour moi. C'est pas un happy end à 100% où tout le monde est sauvé, tout le monde va bien. Quelque part, voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça, même si c'en est un, mais voilà, au final, je suis un petit peu déçu de ça. Pareil donc pour la page finale, j'aurais beaucoup aimé qu'on voit donc Nagisa donc intégrer donc la classe de la troisième E avec donc peut-être des élèves un petit peu perturbés, mais pas des gros caïds comme on a pu le voir dans cette page finale, même si c'était plus pour montrer le côté assassin, donc que Nagisa n'a rien perdu. Et pareil, voilà, un point que j'aurais aimé voir pareil dans cette page finale là, au lieu donc qu'il le chope donc le yakuza, enfin j'allais dire le yakuza, le caïd par le cou et qu'il lui plante son doigt là, j'aurais préféré donc qu'il lui fasse le claquement de doigt, voilà, comme la première technique qui lui avait été enseigné, si je dis pas de bêtises, enfin, voilà, sa technique un petit peu signature, je suis désolé, je me rappelle plus celui qui lui avait enseigné, voilà, honte sur moi, mais ça remonte quand même à pas mal de temps, mais voilà, c'était la première grosse technique d'intimidation qu'il avait qu'il avait utilisé contre le colonel, si je dis pas de bêtises, il y a déjà quelques chapitres, enfin, durant l'arc durant l'arc concerné, où voilà, il avait vraiment réussi à le faire flipper, à lui montrer voilà, toutes ses intentions de meurtre, toutes ses intentions de vraiment ouais, de meurtre et puis de sang-froid, et comme quoi il est prêt à tout pour le buter. Ça, franchement, j'ai beaucoup aimé comment ça a été amené. Pareil pour Koro Sensei, où vraiment il a enfoncé sa lame avec son sourire aux lèvres, voilà, vraiment pour lui dire, t'as vraiment l'impression qu'il allait pas le buter, et que Nagisa aurait vraiment été un excellent assassin s'il avait fait de ça sa vocation, même si au final c'est mieux qu'il ait fini enseignant. J'ai beaucoup aimé aussi, comme je vous disais, la remise des diplômes
qui s'est passé donc bon, c'est dommage ça que ça n'a pas pu se faire à Kunogi Gaoka, mais la réunion donc qu'il y a eu entre les parents de Nagisa qui se sont enfin réconciliés et réconfortés. Bon, certains diront: «Ouais, c'est le happy end et tout», mais de voir que Koro Sensei avait planifié ça dès son arrivée à Kunigaoka et donc dès son arrivée dans la classe E dans la classe E, donc il était allé voir son père et qu'il lui avait parlé. Enfin voilà, ce petit flashback qui est pas si long que ça, mais voilà, toute l'importance qu'il a et donc qu'il avait demandé cette faveur à son père, donc de vouloir mettre un peu d'eau dans son vin et donc d'aller voir son fils à sa remise des diplômes. Ça, franchement, j'ai trouvé super, super classe et de voir que le prof, que Koro Sensei y avait déjà pensé à cette époque-là, franchement, c'est très, très fort et ça ajoute encore plus de charisme à l'ensemble du personnage. Donc, franchement, du très, très bon par rapport à tout ça. Et donc, pour finir, comme je vous disais, avec le happy end, ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Pareil, donc voilà, pour moi, franchement, la page finale parfaite, ça aurait été Nagisa et Kayano devant la classe de la troisième E la veille, donc voilà, ou peut-être le matin avant, donc que tous les nouveaux élèves de la troisième E arrivent, voilà, au petit matin avant qu'ils arrivent, et donc qu'ils soient tous les deux, voilà, en train de se tenir peut-être dans les mains, voilà, ou en train de s'embrasser, puis de se dire, voilà, que malgré tout le chemin parcouru, et ben voilà, ça en valait la peine, et que quelque part Koro Sensei va un peu revivre avec la troisième E qui va ouvrir. Ça pour moi ça aurait été vraiment une superbe conclusion, une superbe happy end avec vraiment le tout jusque dans voilà, vraiment tous les détails qu'il faut jusque dans le moindre détail. Franchement, je pense que ça aurait eu de la classe, ça aurait eu de la gueule et ça aurait eu de la classe. Et encore mieux, voilà, si ça s'était passé dans la classe de la troisième E, qu'on aurait eu le même plan. Enfin voilà, on aurait été dans la même pièce dès le premier chapitre et la première page du manga avec donc Koro Sensei dans la salle de la troisième E et puis donc avec ce plan final là, comme je vous disais, avec Nagisa et puis Kayano. Ça aurait été mieux qu'une transposition dans une autre classe, avec certes, voilà, à la place avec Nagisa à la place de Koro Sensei. Enfin, voilà, je pense que ça aurait pu, il y aurait eu moyen de mieux faire. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on fait avec ce qu'on a. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ça. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires par rapport à tout ça. Voilà, me donner vos avis. Est-ce que vous pensez que ma perception du manga est la même que la vôtre? Est-ce que vous avez ressenti les différents points de ce manga pareil que moi? Pareil, donc surtout pour les scènes finales. Et si vous vous posez des questions ou que vous voulez avoir un point un peu plus approfondi sur certains points que j'ai pas pu aborder dans cette vidéo-là, pareil, n'hésitez pas donc à me poser vos questions dans les commentaires. Je vous y répondrai de la manière la plus sincère et franche possible, comme d'habitude. Donc, comme n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews, vidéos théories ou futurs projets, voilà, comme sur d'autres mangas, pourquoi pas. N'hésitez pas aussi à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description comme à chaque fois. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.